Hello, hello, coucou. Bah, merci à vous d'être là, hein. Merci Xavier, Sacha, toute la clique. Ça faisait longtemps, donc voilà. Aujourd'hui, on est réunis pour la 7e émission, normalement mensuelle, mais bon, au sujet quand les sujets sont intéressants et quand j'arrive à être disponible et vous fournir quelque chose de qualité. Donc salut, salut, très content d'être là, comme les vendredis de fin de mois. Donc, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Ta 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 ta, qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Hop, voilà. J'espère que vous voyez bien mon écran. Salut, salut. Merci Xavier. Je suis toujours content que tu sois là. On sent les habitués. Donc voilà, donc sur l'écran, j'ai fait un petit résumé, hein, parce que j'ai un peu travaillé pour vous hier. Parce que c'était aussi une notion qui était un peu nouvelle pour moi. Donc de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Des Slack blocs, les blocs Slack. Qu'est-ce que c'est? Bah, on va le voir tout à l'heure, mais c'est le fait de personnaliser les messages Slack pour les rendre interactifs. C'est de la donnée, mettre des boutons. En tout cas, par exemple, les membres de nos codes France le voient régulièrement, le voient au moins une fois par semaine, ce genre de message. Donc voilà. Et pourquoi est-ce que j'avais envie de vous parler de ça? Ça, c'est un autre sujet. Tout simplement parce que j'entends beaucoup parler de cette notion de human in the loop. Human in the loop, qu'est-ce que c'est? On va le voir tout à l'heure. Et pourquoi est-ce que j'en parle? On va pas se mentir, j'en ai beaucoup entendu parler ces derniers mois avec l'outil d'automatisation Annuiten, que je ne suis pas. Je dis bonjour à tous ceux qui s'en servent au quotidien, hein, donc voilà, j'ai pas encore eu le temps de m'y mettre, mais j'étais un peu jaloux. Je me suis dit: «Comment est-ce que moi aussi je peux avoir, cette notion de contrôle humain sur mes automatisations?» Et c'est là où je me suis dit: «Bah ouais, soyons pas bêtes, utilisons tout simplement cette notion d'ajout de messages Slack avec bouton de validation au sein de mes automatisations». Et ça a fait le job. Donc voilà, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Je vais vous faire un très rapide résumé de ce qu'on va voir, hein. Pour ceux qui ça se parle pas entre vous. Donc voilà, pour ceux qui auront déjà quelques appréhensions, nous on va le faire sur Mec, mais je vais aussi montrer, comme je l'avais déjà montré dans le passé en vraiment 3 secondes, que Airtable par exemple a intégré cette fonctionnalité de façon native aujourd'hui. Et après, voilà, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que c'est dans les 2 sens, on va dire, voilà, je ça c'est un peu pour, troller. C'est dans les 2 sens. Ça veut dire que vous avez une base de données, un CRM, tout ce que vous voulez. Ça envoie le message sur Slack: «Chouette, chouette, j'ai l'information, je peux voir ce qui m'intéresse». Mais est-ce que c'est juste pousser de l'info ou moi, il y a 2 sens de plus. Soit c'est un intermédiaire pour passer à l'étape d'après ou pourquoi pas créer une boucle dans un CRM. J'ai de l'info, je veux juste la valider avant de l'enregistrer dans mon CRM, par exemple. Donc j'ai ma base de données, ça l'envoie sur Slack, je valide le message ou je le refuse et ça me mettra à jour mon CRM. Et c'est ce que j'ai envie de voir un peu aujourd'hui, ça va être un cas de figure assez simple. Ah oui, ça scrolle avec un peu de retard. Donc ça veut dire qu'on aura un 1er scénario qui est le scénario basique, qui est de pousser de l'information de ma data initiale. On va partir de Airtable, hein, pour ceux qui me connaissent, pour la pousser sur un message Slack. Et après, on va voir comment leur rendre ça de façon beaucoup plus sympatoche. Sympa, grâce au Slack Block Kit. Est-ce qu'on va pouvoir me voir avec? Attendez, juste, je change quelque chose. Hop, 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 Je trouve que c'est quand même plus sympa de me voir. Donc voilà. Et ouais, il fallait que je reprenne la main sur StreamYard. Donc comme je disais, un premier scénario, je pousse de l'information, je la consulte, c'est super, mais c'était vraiment de l'information qui m'est poussée. Et après, on va refaire ce scénario 1 avec la notion de block kit. Donc, je vois, je valide, je refuse. J'ai une étape intermédiaire qui me permet de continuer ou non mon scénario d'automatisation. Et on est vraiment là dans le cas de human in the loop. Et après, qu'est-ce que j'ai dit? Oui. Après, donc on va pourquoi pas créer un petit Slack avec 2 boutons, avec un message Slack avec 2 boutons, donc de validation. Et pour cela, il y a une étape qui est assez, quand j'ai envie de dire compliquée, qui n'était pas simple à faire. C'était le paramétrage de mon bot. Clairement, on va voir si on a un peu le temps pour vous montrer les quelques endroits où il faut absolument paramétrer la chose. Mais pour moi, ça a été la partie la plus compliquée.
en tout cas, de cette interface. Et après, on va voir évidemment, ça veut dire qu'une fois qu'on a le bot, il va pouvoir nous renvoyer l'information. C'est-à-dire, j'ai un message, j'ai un bouton oui, non, et en fonction du bouton oui ou non cliqué, ça va me faire varier mon CRM, par exemple. Et si on a quelques secondes, on pourra voir pourquoi pas des autres templates, parce qu'il faut savoir que Slack, même si le paramétrage est compliqué en termes de gestion du robot, après, tout ce qui est la création des messages est plutôt simple. Ils ont créé une bonne interface graphique, donc allez, allons-y, quoi. Donc, Human in the Loop, voilà. Moi, je ne me suis pas cassé la tête, hein. J'ai demandé à ChatGPT qu'est-ce que ça voulait dire pour ceux qui n'avaient pas forcément la définition. Et moi, je vais faire la version pour le simple. ChatGPT me l'a donné automatiquement. On a l'impression qu'il me connaît de simplifier les choses. Et donc, c'est une personne qui intervient ponctuellement dans un processus automatisé pour vérifier, décider ou corriger quelque chose que l'automatisation seule ne peut pas ou ne doit pas gérer. On a des processus de contrôle. On, pour- bah, on va le voir juste après, dans quel cas d'utilisation, par exemple. Regardez. Donc, répartition de leads au sein d'une équipe. Tout d'un coup, il y a un lead entrant sur un CRM. J'espère que c'est toujours clair pour tout le monde, hein, ce que je raconte, en tout cas. Bon, je veux pas personne ne me contredit, donc je me dis qu'on est bon. Donc, comme je disais, répartition de leads au sein d'une équipe. Vous voyez, tout d'un coup, il y a un nouveau lead entrant, un petit message là qui apparaît, et là, voilà, c'est qui est-ce qui prend le lead? Ou est-ce que c'est un lead qu'on va qualifier ou non? Parce qu'il y a des moments où on reçoit des choses sur les sites web et on ne va pas tous se répondre. Il faudrait. Mais voilà, c'est un exemple. Attribution d'une nouvelle tâche à quelqu'un. Ça veut dire consultation et visibilité et consultation de la tâche et pourquoi pas affectation. Qu'est-ce qu'il y aura d'autre? Validation rapide d'une demande d'accès, congé, document. Attention toujours de rester dans la légalité, mais pour que ce soit du temps réel, une donnée arrive, automatiquement prévenir le responsable en disant: «Est-ce que tu peux me faire ça?» «Oui, non». Ça rajoute vraiment une notion de temps réel, cette notion de message Slack interactif. Rappel de réunion, parce qu'on peut pousser de la data, sondage rapide, lien vers des documents utiles, suivi d'un ticket de support. En gros, on peut faire plein de choses. Et pour moi, franchement, ça me rajoutait une interface graphique qui n'est pas négligeable. Alors, pour ceux qui connaissent No Code France, donc de toute façon, on stream aujourd'hui dans le cadre de No Code France, mais tout le monde peut participer, évidemment. J'ai voulu montrer 2 types de messages, qui sont des messages interactifs. Donc comme pour tout le monde, quand je dis on les reçoit, sur le channel général des mémoires, tous les lundis matins, nous avons cette information qui arrive. C'est le nombre de nouveaux adhérents sur certains canaux, les canaux les plus regardés de mémoire, ou bien les informations de la semaine. Ça veut dire quels sont les événements de la semaine, que ce soit des événements Twitch ou d'autres événements. Et vous les avez là. Donc l'interactivité, c'est que vous pouvez appuyer sur le bouton, ça va de mémoire, ça vous y amène. Et sinon, un autre cas de figure qui est No Code for Good, donc des personnes qui aident des associations justement en créant des projets no code de façon bénévole ou pour des coûts pour des associations. On a le message, on va se rassurer, j'imagine, que c'est des messages qui ne tapent pas automatiquement, mais qui viennent peut-être d'une base de données Airtable, j'imagine, ou d'une base de données sur un autre outil, hein. On ne va pas non plus faire de favoritisme. Et vous avez vu qu'il y a le petit bouton «Voir l'offre». Donc là, il y a toute l'interactivité. Ça veut dire que quand je clique sur le bouton «Voir l'offre», ça m'amène sur une page d'un sauveteur de mémoire, donc d'un portail web. Donc voilà pour cette partie-là. Donc je ne sais pas si vous voyez bien, donc là vous avez des messages type interactif comme je vous l'évoquais. Je pense que je suis bien dans ce que je raconte. Donc comment faire depuis Slack? On va en 3 secondes voir comment on fait depuis Airtable et après on va rentrer dans Make. Donc comment faire depuis Airtable? On voit toujours mon écran, parce que là je suis sur plusieurs écrans en même temps. Et en même temps, ça va nous permettre de voir ma base de données justement. Donc sur Airtable, vous avez dans les automatisations, on va faire chose de très simple. Mais ça, c'est vraiment pour les gens qui ont peur de mecs ou qui ne savaient pas que ça existe. Je crée une automatisation. Quant à record match condition, on va vraiment, là, c'est vraiment pour avoir de la data. Quand le statut, il est au statut en attente, j'ai un cas de figure, on est bon, on est bon. Et là, qu'est-ce qu'on peut rajouter? Je l'avais déjà parlé la dernière fois, donc c'est pour ça que je vais vite, hein. Send un message, donc j'envoie un message à titre informatif
que j'ai pu ou dans lequel j'ai pu mettre de la data, mais send an actionable message. Et c'est exactement ce qu'on va reproduire sur Make juste après. Donc voilà, on ne va pas le montrer, mais vous voyez un titre, le corps du message où vous pouvez récupérer de la donnée de Airtable. Mais à côté de ça, voilà, vous avez table 1, record ID. Je crois que j'ai besoin de ça pour aller dans la suite. Et voilà, add les boutons. Et ici, vous pouvez ajouter des boutons, validation, refus et tout. C'est ce qu'on va voir juste après sur Make, mais qui vont vous permettre de valider ou refuser, donc, ou d'accepter, de continuer, de donner un avis, les messages Slack. Et là, vous avez vraiment ce côté de juste bouton. Il faut savoir qu'avec le Slack Block, on peut aller beaucoup plus loin. Et voilà, donc ça, c'était vraiment pour la première partie. Je crois que je peux vous montrer la base de données juste après que je vais utiliser, comme ça, on va être bon, hein. Très, très simple, base de données Airtable, j'ai pas pris TimeTonic, hein, mais bon, c'est pareil. Donc, on va dire qu'on est dans le cas d'un CRM, il y a une donnée qui rentre. Donc, j'ai mis le nom de l'agence, un scope fonctionnel. Voilà, eux, ils ont rempli un formulaire et c'est une demande sur un scope particulier, donc un périmètre d'action, un montant énoncé, des dates de début, date de fin, un statut. Et après, là, il y aura des informations qui vont venir en retour. Parce que je vous ai bien dit que le but, c'est de faire un message Slack bidirectionnel. Je reçois de l'info, je clique en validant, en refusant, et automatiquement, ça va mettre à jour des données. Et pour mon cas de figure, on va mettre à jour cette donnée de test statut modification. Il faut savoir que, en tout cas, moi, pour envoyer la donnée sur mon mec juste après, tout simplement, c'est gestion du statut. Quand on passe au statut en attente, il faut savoir que quand on passe au statut en attente, envoyer un script. Le script, hello, hello, Vincent. Le script, c'est tout simplement pour envoyer les données à mon webhook. J'utilise de façon basique toujours le script que j'ai de Florian de Airtable Facile. Voilà, il existe 4-5 scripts qui tournent. Il y a d'autres façons avec des watch aussi sur Make. Mais ça me permet d'avoir la data en instantané. Donc là, voilà, ça c'était la base de données. Je pense que je vais revenir sur mon Notion, mais après on peut aller sur le Make et voir comment est-ce que ça marche. Schéma pour comprendre le fonctionnement. Installation de la base Airtable. Et voilà. Donc maintenant, on va voir comment envoyer un message de façon unilatérale. Donc on va pousser de l'information à Slack. Donc là, on va aller sur Make. Ah, vous voyez, comme je l'ai déjà fait, je pense que ça va être plus facile aussi. Vous me dites hein, si on voit bien tout mon écran. Je pense que oui. Moi, je suis un peu caché, mais on doit tout voir. Moi, je prends d'avis. On me dit rien, c'est que ça marche. On a bien mon webhook ici. Merci. Mon webhook, ça veut dire que c'est l'information qu'on récupère de Airtable. Comme on l'a dit, hein, c'est tout simplement que dès que je mets mon statut en attente dans mon CRM, Airtable en l'occurrence, l'information arrive dans Make par mon webhook. Et donc là, on est toujours pour tout le monde. Pour ceux qui sont plus ou moins avancés, le webhook va me permettre de faire de l'instantané et pas de faire un watch à temps X qui va me coûter aussi beaucoup plus cher en action. Et évidemment, moi, comme je ne vais pas envoyer toutes mes datas dans mon webhook, j'envoie normalement que mon record ID. Attendez que je ne vous dise pas de bêtises. Dans mon automatisation, qu'est-ce que j'envoie dans mon script? On va arrêter le test. Comme ça, tout le monde voit à quoi ressemble un script Airtable. J'ai mon script, c'est pas grave, mais j'ai envoyé mon record ID qui va chercher la data. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? Le webhook en dur. Voilà, donc tout est lié au record ID, ici. Parfait, parfait. Donc ça veut dire que je reçois le record ID, et grâce au record ID, je vais envoyer l'information, moi je vais chercher l'information sur la table par un get a record. Donc là, tout simplement, je vais chercher les datas de mon record. Et après, sur Slack, là, il y a deux choses. On va faire la façon basique, c'est create a message. Create a message, là, il n'y a pas d'interactivité dans ce que je vais vous montrer. Donc là, create a message, c'est ici. Ça veut dire qu'en écrivant ici tout ce que vous voulez dans cette notion de texte, vous allez pouvoir personnaliser un message, donc soit renseigner tout simplement un bonjour Eric, c'est pas du tout narcissique, ou soit, pourquoi pas, info pour le prospect. Donc là, on est d'accord,
on était ici, le prospect, voilà. Ça va nous permettre quand même de rajouter de l'interactivité. On rajoute de la donnée personnalisée, mais il n'y a pas d'interactivité en faisant cela. Donc, voilà, ça c'était comment faire un message de façon simple. Pas de surprise. Et si on va sur Slack, ça va nous amener un message de ce type-là. Et ça parle, ça dit des bêtises dans mon dos. Mais j'espère que ça écoute quand même un petit peu. Donc voilà, ça envoie ça en message simple. Donc là, là je ne l'ai pas envoyé, c'était un ancien message que j'avais fait. Donc ça envoie de la data en dur, mais ça envoie de la data, mais ça va chercher les informations grâce à mon webbook et mon Airtable. Ça, c'est cool. Mais vous voyez, moi, où est-ce que je vais aller? Je vais aller ici. Donc un message personnalisé. Donc la fiche de mon prospect, le scope, des dates, blabla, du discours, des dates de début, des dates de fin. Sur ton input config, c'est pas bien mappé, le Airtable. C'était pour montrer un exemple, excuse-moi, hein, donc là, Sacha. Mais normalement, ce scénario fonctionne. On verra parce que c'est lui qui récupère les bonnes datas. Donc à voir. Là, j'ai juste montré peut-être la mauvaise donnée. Donc là, moi, le but, c'est qu'on arrive là. Reconcentre-toi, bonhomme. Donc des messages interactivité qui vont vous permettre de pousser de l'information et donc de modifier, de faire varier de la data sur mon CRM juste en cliquant sur le bouton oui, OK ou le bouton non, KO. Donc ça veut dire scénario avec BlockKit. Donc là, maintenant, on va envoyer de l'information en utilisant un message personnalisé. Et c'est là que ça devient très marrant. Parce que j'ai trouvé ça super fun au final. Et je suis super content d'avoir mon human in the loop. Vous ne pouvez pas croire comment moi ça me ravit. Donc ça veut dire que j'ai mon message Slack et on peut voir en dessous qu'il y a voilà les blocks. Et c'est ici que tout va s'opérer la magie. Bon, c'est ici qu'on va copier le code JSON où toute la magie va s'opérer. Et vous pouvez le voir d'avant, c'est qu'il y a même des champs déjà récupérés d'avant, donc de mon comment ça s'appelle? De mon Airtable. Donc, et comment est-ce que j'ai fait ça? En fait, on clique sur documentation ici et ça nous amène ici. C'est la magie des Slack Block Kit. Donc là, c'est une interface pour jouer. C'est-à-dire que c'est une interface qui est reliée à mon espace de test Slack, où je peux tester des messages. Ça veut dire que je fabrique mon message, je le teste, il va s'envoyer. On va tester, je crois que j'ai une option. Je sais plus avec quoi je l'envoie déjà. Les Slack Blue. C'est pas grave. Test BO. Hop. Est-ce que ça l'a. Oui, vous voyez, il est ici. Parce qu'on est bien. Là, c'est un message à moi de Eric Super Two Way Slack Automation. Et là, c'est mon brouillon. Mais c'est que ça l'envoie en tant que personne. Et donc là, on a bien le message que je suis en train de fabriquer. C'est-à-dire que dès que je fais une modification en réel, en direct, automatiquement, je peux tester comment fonctionne mon message. Et parce que qu'est-ce que je dirais tout? Vous voyez, type computer, c'est où, c'est où, c'est où? Type computer, on va dire tablette. Donc déjà, si je fais ça, il faut savoir que ça met à jour directement mon écran. On peut le voir ici, tablette. Et si je me l'envoie, toujours dans mon test BO, si je me l'envoie, logiquement, vous voyez, on l'a bien tablette ici qui est apparu. Donc ça fonctionne. Vous voyez, pour travailler dessus, c'est super facile. Et qu'est-ce que j'ai fait en fait? On peut voir qu'il y a plusieurs templates. Si on a du temps, j'aimerais bien qu'on retourne derrière dessus. Mais vous voyez, vous avez plusieurs templates de fabrication. Ici, ça veut dire que vous choisissez le template qui vous convient et après, vous lancez la machine. Par exemple, ce template-là. Hein. Donc là, j'ai mon template. Et on a vu, vous voyez, ici, il y a la fiche de quelqu'un. Moi, c'est un lien web, ici. CSS custom pour les boutons, Vincent. J'ai pas envie de te dire de bêtises. J'ai
pas testé la chose. J'ai pas vu l'option quand je me suis entraîné, clairement. Donc j'ai pas envie de dire de bêtises. Je regarde, j'ai pas l'option, je pense pas avoir l'option ici. À creuser. Je suis désolé de pas pouvoir te répondre directement, hein. Mais quand on voit les boutons, c'est ici la gestion des boutons. Je ne crois pas. Je crains que non. Après, on à tester, pourquoi pas dans un deuxième live. Parce que voilà, ici, je peux, pourquoi pas, mettre KO, ça modifie en temps réel. J'ai le danger, donc ouais, j'ai la notion de danger ici, la notion de approve. Donc logiquement, ça me permet, si j'ai fait pas des fautes de France, hop. Non, c'était pas dans le style. Et avant de faire des grosses bêtises, c'est pas grave, c'est pas grave. De toute façon, là, c'était vraiment pour l'exemple. Oui, j'ai vu. Merci. C'était voilà, c'est pas grave. Merci Sacha. On voit, il y en a qui suivent, ça fait plaisir. Je devrais faire exprès de faire des fautes. Non, il faudra que j'invite un copain maintenant à mes lives, ça sera beaucoup plus interactif aussi et beaucoup plus sympa pour tout le monde. Merci. Oui, et vous avez vu que ça a fait bouger le bouton. Ouais, ça a changé le design du bouton, mais c'est vrai que sur certains éléments. Mais voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Par exemple, ici, on a une nouvelle requête. Et on peut le voir que c'est ici. Vous avez une nouvelle requête, c'est ici, ça se passe ici. Donc voilà. Et ici, par exemple, je me suis dit, moi, je vais mettre la fiche que je récupère de mon Airtable, ici. Donc je vais aller sur Airtable, j'ouvre une fiche, je récupère l'URL, je retourne dans mon bloc kit et je retourne ici dans la partie lien. Et ça veut dire, là, j'ai mon lien. Attention, là, le lien, vous voyez, le record ID, il est en dur. Mais là, c'est pour l'exemple. Le record ID, il est en dur. Et après, ici, là, j'ai le nom. Pareil, on pourra récupérer le nom d'Airtable. En fait, c'est nom issu d'Airtable. Avec un E, c'est quand même plus sympa. Et si je me l'envoie, sélectionner sous test BO, on se l'envoie. Ça veut dire que maintenant, si je retourne dans mon... Vous voyez, là, c'était pour le design, hein, c'est pas très grave. Ça m'a ouvert la fiche. Donc je me dis, c'est génial, ça veut dire que je peux comme ça, par Slack, directement envoyer la fiche Airtable à mes confrères. Comme ça, automatiquement, ils vont voir la fiche du prospect. Et après, ils l'ouvrent, ils regardent, parce qu'ils auront les droits sur Airtable, évidemment. Et après, directement avec les boutons, ils vont pouvoir l'approuver, le refuser. Donc, vraiment, c'est exactement ce que je voulais. Donc après, voilà, il faut mieux paramétrer les choses. On peut paramétrer de la donnée ici, on peut paramétrer tout plein de choses. Mais là, le but, c'est, pourquoi pas, on avait dit le scope, par exemple. Donc à la place de type, parce que je sais que quand on va faire le scope, qu'est-ce que j'avais d'autre? On va pas aller jusqu'au bout, hein. Pour ceux qui me connaissent, moi, le but, c'est de montrer que ça fonctionne. Après, aller dans les détails. Je veux bien refaire un deuxième live, mais moi, j'aimerais bien aller au bout, voir que tout l'univers fonctionne. Donc là, j'ai le scope. Là, j'ai le montant annoncé, date de début, date de fin. Donc là, on avait vu le when. Donc en fait, il faut aller à tâtons, clairement, mais c'est pas très très grave. Le when, et je mets date de début. Ce qui fait que ici, à la place de ça, après le retour je vais dire date début Airtable. Et le scope, on va faire pareil, comme ça tout le monde comprend en fait de qu'est-ce que je prends comme données. Airtable info. Ouais, je suis de plus en plus feignasse.
Et on peut faire ça, on peut rajouter du texte, on peut mettre vraiment tout ce qu'on veut et tout. Donc ouais, une interactivité image, c'est un prospect, vous envoyez pour ceux qui connaissent Clearbit, c'est-à-dire vous faites une requête avec Clearbit pour récupérer le logo du domaine, vous le mettez directement ici. Voilà, ça coûte 0 en plus avec l'API de Clearbit. Après, il y en a plein d'autres, hein. Comme ça, vous allez chercher directement l'info du domaine. Parce que je crois qu'en gratuit, il y a la photo, il y a l'image. Après, tout ce qui est métadonnées et tout, c'est peut-être payant où il y a un maximum de conso. Et une fois qu'on a ça, qu'on a fait les tests, ça veut dire merci Sacha. J'ai mes assistants avec moi. Donc franchement, c'est super. Ça, vous pouvez même l'intégrer directement dans Airtable. Moi, je l'intègre dans Airtable ou des trucs comme ça, ce call. Et donc, une fois que je l'ai testé là et que ça fonctionne, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on n'a pas besoin de se compliquer. On fait copie-colle et on retourne dans mon mec. Et dans mec, et ben après, on copie-colle ici. Tout simplement. On copie-colle là. Je le fais pas parce que là, c'est un truc qui est propre. Ça va pas, c'est pas grave. Et une fois qu'on l'a là, et ben après, on remplit les trous. Vous vous rappelez le scope? Attention les yeux, je passe d'un écran à l'autre. Là, le scope, j'avais mis Airtable Info. Et pareil pour la date. Et ben, pardon, je suis sur le bon écran. Le scope, bah là, je vais récupérer la donnée que j'avais récupérée ici. Pour tout le monde, hein. Pareil, je fais pas une base sans le mettre. Super, ça me rassure. Donc rappelez-vous, on avait pris ici avec le webhook, on récupérait le record ID. Après, j'avais fait la recherche parce que je ne m'étais pas tout envoyé directement dans le webhook. Et là, j'ai mon scope. Donc j'ai tout simplement fait glisser le scope. Qu'est-ce que j'ai? Date de début, date de début, date de fin, le statut actuel. Comme ça, on sait on sait où on est. Après, j'ai mis un blabla en dur parce que c'est pour l'exemple, hein. On n'a pas besoin d'aller beaucoup, 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 beaucoup plus loin. Et donc là, grossièrement, grosso modo, ça fonctionne. C'est-à-dire que c'est-à-dire que là, tout est fonctionnel. Je vais dans ma base Airtable. Rappelez-vous ici avec l'automatisation, j'avais bien dit que quand un record passe au statut en attente, envoyer l'info par webhook, donc à make. Ça, c'est pour tous les retardataires. Il est où? Il est où? Donc là, il est à peu près 13h31, hein, pour la petite news, pour qu'on fasse les tests. Je passe en attente. De toute façon, on n'a pas besoin ici. On va dire, voilà, ça tourne, ça fonctionne. Et dans mon Slack, dans le message Slack, j'ai bien Eric Super Two-Way Slack Automation, le lien vers la fiche, agence ABC. Donc, oui, ça sert à rien que je vous le remontre, on l'a déjà vu tout à l'heure. Donc là, j'ai bien l'information. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Le scope, donc le scope fonctionnel du projet. Les dates de début, date de fin, blabla, le statut actuel. Donc là, c'est un côté unilatéral. Donc oui, on va dire que j'ai essayé de cacher mon écran avec mes doigts. Pour l'instant, ça, c'est pas vraiment ça, ce n'est pas censé fonctionner parce que pour l'instant, je n'ai que poussé l'information avec mon premier, comment ça s'appelle? Mon scénario make. Donc attention, ça aujourd'hui ne fonctionne pas. Nous sommes d'accord. Ce qui est en dessous, OK, KO, ne fonctionne pas. C'est voilà, c'est tout caché, c'est juste que dans l'exemple, c'est comme cela. Et pourquoi est-ce que j'avais fait ça aussi? Oui, ça me rappelle pourquoi je m'étais intéressé à ces boutons-là. Exactement. Vous voyez, moi, pour un client, on envoie, pour tes formats dates, tu les mets dans le script. Non. Oui, pour moi, là, je suis allé les récupérer directement sur Airtable. Mais c'est vrai que je pourrais, pour avoir la date au bon format. Tout à fait. J'avoue, Vincent, que là, moi, je pousse la data pour après jouer avec pour l'instant et j'ai pas été dans le détail. C'est vrai. Donc, mais c'est pas le but. Aujourd'hui, on est là pour parler Slack, Human in the Loop. Mais vous avez tous les deux raison. J'ai pas réfléchi comment faire, mais voilà, on peut le faire soit de make, soit directement. Éviter une variable et une opération. C'est vrai, je suis d'accord. Mais voilà. Donc, on aurait pu le faire en amont. Là, j'ai juste poussé la data. Alors, comme je disais, pourquoi est-ce que j'avais fait ça? Oui, c'est parce que pour un client, j'ai créé un système où ils envoient une veille tous les lundis matins. Et la veille, c'est un message Slack, parce qu'aujourd'hui, quasiment tous mes clients sont sur Slack. Ils reçoivent un message comme ça, avec très bullet pointé. Vraiment, ça va sur Perplexity, ça fait des résumés de newsletters, ça va chercher des infos sur, comment ça s'appelle?
sur les derniers vidéos YouTube, ça agrège le tout par IA, ça fait un super job, mais après ça envoie une version très simplifiée sur téléphone, sur Slack et en cliquant sur oui, OK ou KO, bah, surtout sur le bouton OK, je crois que automatiquement la personne reçoit un email avec la version vachement on voit mes doigts, on me voit plus. Voilà. La version vachement agrandie avec cette fois-ci tous les messages beaucoup plus rédigés. Ou de mémoire, j'avais même mis un document Google Doc qui s'envoyait en pièce jointe de mon message. Donc voilà, c'était vraiment pour ça que je m'étais intéressé à cette notion de Human in the Loop et de Slack Block Kit. Donc voilà, pour ceux qui veulent faire, pourquoi pas, des veilles. J'ai pas mal de clients qui me demandent cette. J'en ai reçu un même il y a une demi-heure, cette demande, hein, de prospects qui me demandent ça. Donc voilà, ça peut vous aider aussi en recherche d'offres et tout. Donc là, on a fait cette partie-là. Donc là, je reçois le message, mais il n'est pas encore interactif officiellement. Donc là, je reçois un message classique par Slack. Donc là, non, on a fait ça. Donc là, maintenant, le page Slack, donc Blockit Builder, comment faire pour? Donc là, on l'a bien paramétré. Du coup, sur Slack, tu arrives à choper le mail de l'user qui conclut sur le bouton. J'avais réussi tout ça. J'avais réussi tout ça, ouais. Je m'étais J'avais fait ça ouais. On va voir si je retrouve l'information, mais ouais, ça, le job était fait de A à Z, clairement. Donc maintenant, si on va sur la suite et qu'on dit: «Ouais, mais c'est bien, mais c'est cool, ça envoie de la data, mais c'était pas interactif», parce que personne n'a vu les boutons que j'avais mis en dessous, évidemment. Donc maintenant, je veux rendre ça interactif et c'est là que ça complexifie vachement la donne parce qu'il y a un truc qui fait mal, qui fait peur, c'était le paramétrage du robot et c'était la partie la plus compliquée, on va pas se mentir. Donc c'est-à-dire vous voyez? Donc là, ça envoie de la donnée en dur. Mais après, moi, je me suis dit: «Chouette, chouette, chouette». L'idée après, c'est d'avoir un système comme ça veut dire un robot où avec un webhook, quand je reçois la data, bah, ça va me faire varier mon CRM, donc en l'occurrence mon Airtable. Donc là, il y a 2 comment ça s'appelle? Il y a un routeur avec 2 directions, tout simple 2 chemins tout simplement pour le OK ou le KO. Je retiens Sacha, à voir si je peux j'essaierai de transmettre l'information, pourquoi pas sur nos codes France, comment j'ai fait. Une petite vidéo comme j'essaie de faire de plus en plus de vidéos. Donc là, l'idée, c'était voilà, je clique sur le bouton et le bouton me renvoie l'information. Et je peux vous dire que j'en ai farci des vidéos YouTube, hein, parce que c'était là où ça a été plus complexe, clairement. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Déjà, pour la petite histoire, on va retourner sur mon module numéro 1. Oui, j'aime les allers-retours. Et avant, il faut savoir que j'étais parti d'une connexion en tant que de personne et il faut passer à une connexion en tant que robot. Donc pour tout le monde, Slack, c'est-à-dire quand on va créer un message, oui, connecte-toi, c'était quand on met add, voilà, Slack user, Slack robot. Et qui dit Slack robot avec le client ID et le client secret. Coucou Claire, j'ai parlé de toi. C'est ça, c'est ça. Je disais que justement j'étais jaloux un peu de Human in the Loop sur N8N et tout, et je voulais, moi qui touche pas encore à N8N, je voulais savoir comment faire pour me rajouter ça chez moi, cette notion de Human in the Loop, et j'ai rajouté les Slack blocks. Et en gros, ça m'a changé la vie justement dans mes processus. Ça permettait de faire un peu une mise à jour pour tout le monde. Donc voilà, comme je disais, il fallait changer donc sa connexion en tant qu'individu user, en tant que bot. Et il va falloir créer un bot et le rattacher ici et là. Et ça a été pas fastoche, fastoche. On va pas se mentir, ça a été casse-bonbon. Et comment ça fait? Donc en gros, on crée un robot, ça crée des connexions. Ouais, mais voilà, plan entreprise, bouh! Et en même temps, j'aime bien bidouiller, moi, donc je suis très, très content de mon Slack, de mes Slackbots. Donc pour vous dire, ouais, ça plaît pas mal. Donc là, on va pas rentrer dans tous les détails, mais je vais un peu montrer où est-ce que je me suis cassé les dents, si ça peut aider certains. Donc quand on crée son robot, donc ça a été, l'open source. Un jour, j'irai là-bas ou à la No Code Week pour ceux qui y vont, vous allez essayer de me vendre la chose parce qu'il faut que je prenne du temps pour faire WeWeb, je me suis connecté et pour faire N8N. Donc WeWeb d'abord, N8N après. Mais bon, on peut pas tout faire en même temps. Pour ceux qui le savent, je suis déjà aussi en train de créer ma formation Fill Out
en partenariat avec l'éditeur. Donc, on fait une chose après l'autre. Fill out, c'est bientôt fini. WeWeb, N8N. On va dire à peu près ça, comme ça. Les gens de Silex diraient que ce n'est pas open source, juste faire du code. Pas d'avis. Donc, comme je disais, donc là, je reviens à mon robot. Parce que je parle vite, mais le temps passe, donc je suis quand même content. Oui, on simplifie, hein. Donc là, mon robot. Il faut savoir que dès qu'on crée un robot, automatiquement, ça rajoute ouais, l'ID, le client ID, le client secret. Vous avez vu, c'est juste ce qu'on avait juste avant. Dans mon, quand j'ai changé ma connexion en termes de robot. Donc c'est bon, on vient de réserver l'appart avec Marco. Ça s'est fait il y a 2 jours. Ah, hello Martial. Allez, vous pouvez lui souffler, qu'est-ce qu'on est en train de faire aujourd'hui? Donc là, j'ai mon robot sur Slack. Donc, information importante, le client secret, le client ID, le client secret. Mais c'est pas tout. Il faut savoir que, après, qu'est-ce qu'il faut paramétrer? 2 choses. Donc, l'hôte et les permissions. Et là, dans les hôtes et les permissions, vous avez d'abord cette partie scope. J'ai suivi ce qu'on m'a dit, hein, attention. Donc, ça veut dire en chat write, im read et im write. On va dire en anglais ce que c'était. Hein. Je ne vais pas faire de débat. J'ai vraiment fait comment ce qu'on m'a dit de faire là-dessus, par des gens qui s'étaient cassés les dents en disant en mettant ces permissions, ça faisait fonctionner le robot. Donc, send un message comme as le robot et regardez les informations. Oui, voilà. View basic information about direct message that Eric Superways est créé et communiquer avec des personnes. Ouais, on s'en fout de l'anglicisme. Et j'ai fait pareil du côté user token scope. Donc, grâce à ces 2 côtés, il faut savoir que ça m'a permis de, après, installer mon app. Donc, il fallait cliquer sur le bouton j'installe mon app. J'ai préféré le faire en amont parce que je peux vous dire, je me suis cassé les dents. Donc, désolé pour le direct différé. J'ai installé mon app. Il faut savoir que quand vous faites ça après, et c'est là où il y a un énorme piège, mais vraiment un truc bonbon, pour rester poli. Donc, j'avais créé Slackbot, comme je vous l'avais montré, et quand on valide la création de mon robot, automatiquement, il vous colle une URL. Il vous envoie une URL en disant, il y a une pop-up qui vous dit, voici l'URL que tu dois rajouter dans ton robot. Et c'est comme ça, c'est tout. Donc, vous avez vu mon côté vulgarisation, hein. Et ça se met ici. Donc, ça se met là, le redirect URL. Est-ce que j'ai une explication exacte de à quoi ça va me servir, cette redirect URL? Vous devez configurer des URL de redirection afin de générer automatiquement le bouton Add to Slack ou de distribuer votre application. Et oui, il disait que c'était pour les contrôles sur Slack, clairement. Si vous transmettez une URL dans une requête haute, elle doit correspondre partiellement à l'une des URL que vous entrez ici. Donc, grosso modo, il fallait rajouter integromat haute cb Slack 3. Mais cette URL, elle m'a été donnée quand j'ai créé mon robot. Donc voilà, j'ai fait un copie-colle. Mais voilà, sans ça, mon robot, il n'a pas fonctionné. Je peux vous dire, j'ai testé, ça n'a pas marché. Donc là, mon robot existe, mon robot fonctionne. Oui, bah, merci Sacha. Ça se voit que j'en ai pas créé alors. Jusqu'à maintenant, c'était ma première. Donc oui, donc j'ai découvert hier en préparant un petit peu mon échange. Mais il va falloir ça aussi que j'y aille. Mais tant que j'ai pas de demande client, j'avoue que j'ai pas creusé. Donc là, ça a été, et il me manquait une dernière chose. C'est ce côté, j'ai une interactivité. On l'a bien dit. Parce que le but, rappelez-vous, hein, c'est comme ça, on fait un aller-retour pour tout le monde. Hop. Je reçois un message Slack avec les données de ma base Airtable. De ma base Airtable, je peux cliquer sur tous les boutons que j'aime. Tu cliques, donc là, et après, donc oui, non, donc c'est là où il y a l'interactivité rajoutée. Et donc pour rajouter cette interactivité, il faut cette notion de, comment ça s'appelle de webbook. Il fallait rattacher mon webbook. Et c'est où? Interactivité ici. Et voilà. Et en fait, ici, donc, en gros, on retourne dans Slack. Non, pardon. Il y a eu beaucoup d'allers-retours. Hein. Désolé. Claire déteint sur toi, tu deviens farceur
Portion de la nuit, tu Sacha. Ouais, clair, hein, clair, clair, clair. Donc là, j'ai créé mon deuxième scénario. J'avais créé mon webhook et mon webhook, j'ai dû l'intégrer dans mon robot, ce qui semble logique. Et donc, on le colle ici et ça me permet et ça va l'activer et le coller ici. Ce qui fait que maintenant, quand je clique sur mon robot, ça va envoyer de la data à mon webhook. Et hop, 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 ça rigole, mais en même temps, c'est ce qu'il faut. Donc, grâce à ça, maintenant, vous avez que j'ai de l'interactivité, c'est-à-dire que quand je clique sur mon message Slack, allez, attention à vos yeux, quand je clique sur mon message Slack, automatiquement, ça va me pousser l'information dans mon webbook et après sur mon Airtable. Et donc, est-ce que je... Attendez, soyons intelligents, history... Donc, ça m'a poussé de l'information imbuvable. On va pas se mentir, ça m'a poussé ce payload. Donc là, j'étais sur Slack et j'ai cliqué sur OK ou KO. Et automatiquement, ça m'envoie toute cette data. OK. Bah, qu'est-ce qu'on fait quand on reçoit un JSON comme ça? Bah, on s'embête pas, on le parse. J'apprends rien à personne, hein. Pour le parser, la première fois, j'ai fait un copy-call de mon payload. J'ai fait un copy-call directement ici. Moi, à chaque fois, je me galérais, pour vous dire. J'allais toujours ici dans l'output et après, je faisais mon copy-call. Et en fait, clairement, quand je triple-clique ici, ça m'a pris que la bonne donnée, je copie-colle et ça a fait le job. Comme quoi, on se casse la tête pour rien. Donc, j'ai mon JSON, il est parsé, mais après, il y a un truc. C'est à qui est-ce que. Voilà, après, il faut savoir à qui est-ce qu'on le renvoie, l'information. Et donc, l'information, et là, on se rend compte, on se dit, et mince, toujours en restant poli, c'est j'ai pas dans le webbook, j'ai pas l'information du record ID de mon. Comment ça s'appelle? De mon Airtable, de ma ligne Airtable, donc de cette partie-là. Donc de mon record Airtable, qui était mon record d'entrée. Donc pour faire un update dessus, j'ai pas mon record ID. Et on s'est dit, est-ce qu'il faut tout refaire ou pas? En fait, on se rend compte que dans le payload, je sais pas si vous vous rappelez dans mon payload, bah, je me parle à moi-même, hein, attention, parce que bien sûr, vous vous en rappelez. Ici, le payload, ça récupère toutes les données d'ici. Et dans toutes les données d'ici, il y avait la fiche. En gros, il y avait la fiche, et dans cette fiche-là, tac, 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 dans l'adresse, eh ben, il récupère mon record ID. Ici, titi, et là, on va encore parler de boucle. Là, j'ai mon record ID. Donc, c'est pas de la triche, mais j'ai mon record ID ici. Donc, en gros, j'ai mon record ID dans mon JSON. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut parser. Bah non, pardon. Il faut faire une regex. Et partisan du moindre effort. Tac, 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 oui, la regex, elle est là. Est-ce que je parle le détail? En fait, voilà, j'ai le message, donc je ne sais pas si vous vous rappelez, donc là, j'ai mon HTML. Donc, non, j'ai ma requête HTML pour avoir l'interface. Youpi! Donc, et on va pas se mentir, moi, je suis passé par ChatGPT. Donc, j'ai pris mon URL où j'avais justement la donnée de mon record ID et j'étais très, très mauvais, alors que j'ai suivi la formation contournement sur les regex. Donc, attention, je l'ai suivi, je l'aime bien. J'utilise très souvent regex 101, où j'ai même fait, ouais, et là, j'avais pas envie de m'embêter, j'ai tout simplement collé le texte en disant, bah voilà, voici, j'ai triché. Mais non, c'est comme ça, j'ai fait de la pub, désolé. Donc voilà, j'ai ma regex, non, j'ai mon URL, j'ai dit, c'est ça que je veux en sortie. Et comment tu fais? On va pas se mentir, il m'a fait ma regex. Elle est où, elle est où? Elle est là. Donc ma regex, après, bah voilà, je l'ai copié en dur. Hop, comme ça, on retourne dans mon scénario pour ceux qui n'ont pas vu comment. Scénario 2. Là, elle est là. Je l'ai mise là, là, et ça a fait le job. Donc maintenant, on retourne dans mon history. Vous avez vu, il n'y a que des essais concluants. J'étais très content de ce. Donc là, il y a la regex qui me sort l'information, ce qui me fait qu'après, je peux renvoyer l'information Airtable en la mettant à jour. Donc, j'ai mis un routeur, et suite à mon routeur, je transfère l'information.
Attends, on peut revenir là, je suis désolé de ces allers-retours, de mon scénario, mais en même temps, c'est moi qui tiens les commandes, donc je fais comme je veux. C'est l'avantage d'être tout seul, on fait ce qu'on veut. Et en tout cas, je suis très content d'avoir refait mon live. Il faudrait vraiment que je les tienne tous les mois, parce que je trouve le sujet super intéressant. Et donc, j'ai mon routeur, j'ai mon Airtable qui se met à jour ici, soit sur du OK, soit sur du KO. Et comment j'ai fait? J'ai fait tout simplement un filtre en accepter qui va chercher l'information. Là, en l'occurrence, il va la chercher où? Action value. Oui, les actions, rappelez-vous, c'était tout ce qui était les boutons. C'était où est-ce que c'était là? C'est pas très grave, c'était pour les. On va pas rechercher. Et voilà, ils sont là. Comme quoi, j'étais pas au bon. Donc je vais récupérer l'information. Je suis d'accord et en plus tu nous as manqué. C'est très gentil. Merci à toi. Non, mais c'est des fois je me dis j'ai pas de sujet intéressant, on m'a rien poussé et tout. Mais en fait, j'ai plein de sujets, hein, je peux vous dire. Donc je suis sûr que ça en intéressera certains. Donc ça amène d'un côté un filtre dans un et évidemment donc là j'ai le filtre KO. Et donc ce qui fait que maintenant on va faire un test de bout en bout. Hop, discard chain parce que moi j'avais pas envie que ça change. Donc on retourne ici. On va le faire de 0. Pardon, ça, j'ai une notification qui m'a dérangé. On retourne dans mes non, dans mon Airtable. Et pour voir si ça fonctionne, on va l'appeler projet ABC DEF scope, scope B et pour 8 000 €. Hop. Et là, comme on repasse au statut en attente, donc en gros, c'est tout simplement un nouveau lead qui vient de rentrer. Et ben voilà, ça marche exactement. Agence DEF, parce que je suis très fier d'avoir de cette URL, ça m'amène sur ma fiche et je trouve que le process est très complet pour un outil de CRM, par exemple. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le scope B que j'ai changé, je suis passé à 8 000. Ah, c'est bête, j'avais pas poussé l'information. Et là, maintenant, on va tester OK KO. Et qu'est-ce que ça doit faire? Pour cacher le suspense, vous avez vu que j'avais un test ici. Donc, si je clique sur OK, automatiquement, tatatatam, roulement de tambour. On me dit pas qu'il a foiré. Et voilà, j'ai eu peur à un moment avec mon direct. Il est passé au statut accepté. Si je passe en KO, test, et voilà, test statut non conforme. Donc la boucle est bouclée, ça fait le job. Je peux vous dire que c'est super, franchement, que ça marche comme cela. Donc voilà. Vous avez vu. Et comment est-ce qu'on a fait pour cela? Ça a bien fonctionné. Là, le dernier est passé en KO. Donc avant d'arriver sur les derniers templates, je me dis, je vais juste vous faire un petit résumé de ce qui a été un peu complexe. Ça a été vraiment la mise en place du robot et je vais me taper la honte. Donc la mise en place du robot, c'était ici, parce que par exemple, il y avait ce problème au niveau de l'authentification où il fallait mettre l'URL et j'avais validé trop vite mes écrans, ce qui fait que je n'avais pas vu l'URL. Donc il y avait ça, et après faire les étapes une après l'autre. En même temps, une fois qu'on a une vidéo et en français, c'est beaucoup plus facile pour la suite, hein, on va dire. Parce qu'il y avait beaucoup d'Américains sur des vieilles versions de Slack qui avaient fait des vidéos. Mais voilà, maintenant j'ai ma vidéo référence en français qui va me permettre de le faire. Donc là, c'était vraiment, mais vraiment penser à la création du robot. Et c'est-à-dire que quand on crée son robot, comme ça, vous aurez tous les petits tips. Non, on va passer toujours sur on va revenir sur le premier. Il est où? Il est là. Là, c'était quand on était sur Slack. Comme ça, je vais radoter. Création d'un message. On se connecte. Ici, quand on a un bot, parce qu'attention, si vous voulez que ça soit qu'il y ait l'interactivité, il faut passer en bot. Ça aussi, il faut faire attention. Donc, moi, j'ai fait tous mes tests de mon premier message qui poussait l'information en Slack user, et après, je suis passé en bot ici. Et j'ai bien coché ici pour mettre le client ID, le client de secret. Et comme je vous l'ai dit, quand vous validez, vous avez la pop-up qui va vous permettre de mettre l'URL de redirection. Et c'est cette URL de redirection qui m'avait fait planter un peu mon outil à un moment. Donc, comme ça, si ça peut vous éviter. Oui.
Qu'est-ce qui est marqué dans la dernière image de la donnée dans Airtable? Qu'est-ce que j'ai fait? Là, non, c'est un attention, c'est moi qui l'avais écrit. Test statut non conforme. Donc c'est pas au cas où tu penses que c'est un bug, je suis pas sûr que ce soit ça, c'est moi qui l'avais écrit justement dans quand je clique sur le bouton, ça me ramène ça. Donc c'est pas une erreur de mon Slack. C'est pas une erreur de mon robot. Je sais pas si c'était ça la question, mais c'est test statut non conforme en tout cas qui est écrit ici, parce que je l'avais écrit là-haut aussi, j'avais pas d'imagination. Donc, mais c'est pas normalement, c'est pas une erreur, ça marche. Et donc comme on l'a vu pour les CRM, les valider des congés, pour, j'ai une question très vite, oui, non, pour avoir la to-do list. Donc moi, je fais là, ce que je vous ai montré, c'était vraiment dans un cas oui, non. Vous voyez, très, je valide, je refuse. Et après, donc, il y avait donc 2 messages Slack, celui-ci, ah pardon, 2 scénarios et le deuxième qui est plus long qui a l'air plus compliqué, mais c'est tout simplement, je l'ai ici, c'est tout simplement ici parser, récupérer, mon record ID et après mes branches. Donc il n'est pas forcément complexe en soi, celui-ci. C'est vraiment le paramétrage du robot. Et il nous reste 3 minutes, avant que j'aille manger, avant ma prochaine réunion dans 5 minutes, qui est ici. Vous vous rappelez au tout début, pour ceux qui n'avaient pas vu, c'était le paramétrage, comment est-ce qu'on peut s'amuser à créer et à tester. Donc pour ceux qui n'étaient pas là au début, vous voyez, c'est ici, qu'est-ce qu'on avait ici par exemple? Pour faire un test en réel pour ceux qui n'étaient pas là au début, computer, non, ça c'était pour l'image, family in tone. C'est-à-dire que ici, je peux modifier en direct la data et quand je me l'envoie, ça permet vraiment de faire des tests en réel sans avoir à paramétrer le robot. Donc clairement, c'est plutôt pas mal. Est-ce que ça a marché? Oui, c'était celui-ci avec des tests en réel. Voilà, oui, c'est celui. Donc là, ça marche plutôt pas mal pour faire vos tests. Donc, et rappelez-vous, on copie ça, copie-colle, on le colle. Et après, je vous montre juste les derniers, les templates. On le colle ici, tout simplement dans la partie boot, dans la partie bloc. Ça veut dire interactivité, truc que j'utilisais jamais ici. Et après, vous remplissez les champs par vos données d'Airtable ou de notre CRM et tout pour rendre la donnée interactive. C'est comme ça que j'ai pu remplir ici le scope. Tout ça, c'était grâce à mon webbook. Webbook, tout ça était rempli automatiquement ici. Et pour finir vraiment en 30 secondes qui me reste, parce que ça me fait plaisir, c'est les templates. Ah oui, vous voyez, donc là, vous avez tous les trucs que vous pouvez vous rajouter, hein, logiquement. Donc vous pourrez, voilà, pourquoi pas vous rajouter des choses et tout. Mais moi, je suis vraiment parti d'un template. Template, et là, vous avez tous vos templates. Et clairement, c'est la meilleure façon de faire. Je ne sais pas si No Code France s'est servi comme ça ou parti de zéro. Mais là, j'étais bête, j'ai pas pris le template avec l'image, parce que j'aurais bien aimé, comme on l'avait vu avec Sacha, pour avoir justement le logo de mon prospect. Mais voilà, là, c'est les futurs événements. Après, ça vous permet de choisir. Non, on va prendre un autre template, parce qu'on va pas le faire, mais vous voyez, un template avec des listes déroulantes. Moi, mon prochain cas de figure, ça va être ça. Ça va être, voilà, j'ai un template avec des listes déroulantes et pourquoi pas affecter à un commercial. Je suis le directeur commercial, j'affecte ici. Ou pourquoi pas l'affecter à un dossier directement. Ou ça peut être ce genre de choses. On l'affecte directement à quelqu'un. Non. Ouf. Non, parce que à chaque fois on parle de ça et je me dis que non. J'ai mon petit CRM sur Airtable qui fait le job, qui fonctionne, mais je j'ai pas toutes ces fonctionnalités pour moi tout seul. Mais l'idée, c'est que voilà, comme on dit souvent, ne pas réinventer la roue. Mais je me suis dit, voilà, c'est vraiment le fait d'avoir une liste déroulante, donc un single select, qui va me permettre, pourquoi pas, d'affecter quelque chose, d'affecter une tâche quelque part ou un truc comme cela. C'est vraiment pour ça que ça va être le prochain template que je vais visiter. Et il n'y a pas de raison que ce soit compliqué, parce qu'avec ce que je vous ai montré, ça fait plutôt le job. Et voili voilou. J'ai c'est ça, c'est ça. J'ai plein de commerciaux qui travaillent en même temps que moi, bizarrement sur les mêmes horaires que moi dans mon cerveau. Et pour vous dire, j'ai plusieurs clients en parallèle sur des missions en récurrence, donc j'aurais besoin plutôt moi, je vais m'envoyer tous les matins mon petit Slack avec, qu'est-ce que je dois faire tous les jours. Je m'étais fait la même chose sur Zilio pour vous dire, donc un outil qui est sur mon application téléphone, qui m'envoie tous les matins ma to-do list avec des infos sur les calls du jour. Bah, je pourrais le faire par Slack.
ça pourrait faire exactement la même chose, mon petit message Slack avec les résumés, pourquoi pas, de mes futurs calls ou de mes choses comme ça. Ça sera mon troisième cerveau parce que j'ai quand même mon ChatGPT qui m'aide pas mal aussi. Donc voilà pour moi. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez appris des choses. J'espère que ça vous pourrez vous servir, pourquoi pas, pour certains de cette vidéo aussi en live ou en différé pour apprendre à fabriquer votre robot. Et bonne journée à tous. Ouais, merci Vincent. Bonne journée. Ça ne sert à quoi? Ça ne sert à rien. Il y a l'IA maintenant, Martial. Et voilà, non, merci Sacha, merci à tous. C'était super intéressant. Et moi, c'est un sujet qui m'a vraiment super intéressé, passionné. Clairement, hein, on va pas se cacher. Donc, si ça peut aider certains sur la partie robot, je vous le souhaite. Allez, je vous embrasse. À plus, à plus. À très vite, tout le monde. Au revoir et bon week-end à tous. Salut, salut. Allez, je vous dis au revoir. Tac, 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 tac. Et maintenant, on se quitte. Hop, ça veut pas, c'est pas grave. Allez, désolé. On va quitter comme ça.